Bonjour, chers amis congolaises et congolaises de Kinshasa et surtout de la diaspora. Je voudrais vous signaler que j'ai constaté depuis un certain moment donné un acharnement énorme sur la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. J'ai vu à un certain moment donné, de la prise de son pouvoir, des jeunes gens, je cherchais à savoir quelles étaient leurs motivations. Et tout à coup, je me rends compte que non seulement que ça quitte le monde des jeunes hommes, oui, c'est nos frères, nos sœurs, nos amis de la génération qui s'acharnent encore contre elle. À travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Bon, j'ai voulu comprendre quand même c'est quoi. Ce n'est pas fini, je vois qu'il va se passer quelque chose aux États-Unis, à New York. Pour la première fois, un grand contrat du siècle qui touche à la formation et à la réinsertion de jeunes va avoir lieu au Congo finalement pendant une périodicité de 5 ans pour une formation de 250 000 jeunes compétents. C'est le contrat des protocoles d'accord avec Cisco et Sébastien. Des grandes institutions qui vont œuvrer maintenant au Congo pour le compte des jeunes. Alors pour salir et détruire, je vois encore apparaître à la télé des attaques, de menaces avec des diffamations selon lesquelles elle se serait chamaillée avec la première dame. Chose qui est très très fort, une intox et je dirais même un fake news. Alors, je commence maintenant à me poser la question. N'est-ce pas là une démarche d'acharnement? Est-ce qu'il n'existe pas au Congo une structure ou un groupe de personnes qui se retrouvent en même temps dans le pouvoir, qui nous gèrent et qui finalement décident de qui doit diriger et de qui ne doit pas diriger, même si vous êtes le choix des chefs de l'État? Cette question commence à me passer dans la tête. Je me suis lancé dans la comparaison avec le dernier ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui d'ailleurs avait des éléments similaires. Le premier élément, c'est qu'il est jeune. Le deuxième élément, c'est qu'il aime bien s'attacher aux hommes de Dieu et confesse publiquement sa foi, malgré sa façon de voir les choses dans l'organisation des églises. Nous avons entendu des acharnements répétés jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est emprisonné, ne sachant pas où on doit le placer. Et d'ailleurs que je pense, que je regrette moi personnellement, c'était une grande distraction de la part de la jeunesse. N'y a-t-il pas un groupe des hommes occultes qui ne veulent pas de la jeunesse? Et plus bien qui ne veulent pas de la jeunesse chrétienne? N'y a-t-il pas des hommes, n'y a-t-il pas de femmes qui se sont décidés de ne placer que leurs enfants dans des institutions, de ne placer que le leur afin de le soumettre aux obédiences des sociétés secrètes? Y a-t-il des gens qui ont décidé de faire pression pour que tout le monde se soumette à eux? Cette question commence à me revenir beaucoup dans la tête. Bon, je me suis décidé de réveiller quand même la jeunesse. Aujourd'hui, on a combattu Moutamba, il est tombé. Mais laissez-moi vous informer. À partir de Washington, ici, j'ai rencontré une famille qui m'explique qu'on leur avait spolié leurs parcelles entre les parts un certain député, un certain nombre de gens qui se sont ligués pour faire des aventures des immobiliers. Et la maman témoigne, c'est grâce au ministre Moutamba que pendant qu'il était arrivé, que nous avions pu ne fût-ce qu'avoir un jugement. Et bien que nous avons gagné sur le papier, mais sur le terrain, il continue à faire ses œuvres. Maintenant, est-ce que le contrat qui vient d'être signé a-t-il attiré l'attention des détourneurs? Y a-t-il des gens qui détournent de l'argent à répétition, qui ont estimé que ce contrat avec Cisco et Sébastien, un contrat qui va générer de l'emploi, il va générer de la formation pour des jeunes de Tchango, de Lukunga, de Moamba,
des Funa, qui n'ont rien à faire avec des familles politiques. Est-ce que ce contrat va-t-il sauver des jeunes gens qui n'ont pas de relations avec le politique, qui ne sont pas frères et sœurs de députés? Est-ce qu'il est fait vraiment à Kinshasa que les jeunes pauvres qui n'ont pas de relation avec des autorités politiques puissent bénéficier, ne fût-ce qu'une fois, à travers ces gestes très très grandios du ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho? Est-ce qu'il fait-il encore récupérer ces contrats pour encore détourner de l'argent et puis nous demander un jour à chasser cette dame? Cette question vaut la peine que vous vous posiez maintenant. Alors finalement, j'ai compris la stratégie. Donc la stratégie consiste en quoi? Il faut créer des diffamations. Il faut salir la réputation, l'image de Madame Grace Coutinho sur les réseaux sociaux. Faire en sorte que le samedi et le dimanche, bombarder les informations fausses pour pousser la population à concevoir une mauvaise perception de son image et dire qu'elle n'est pas digne de nous diriger. Cette stratégie consiste à payer de l'argent auprès de tout le monde et montrer. Hier, c'était une dame qu'on qualifiait de TikTokeuse, et pour que le moral soit bas et qu'il se décide enfin, je ne ferai rien et quitter. Mais aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a au moins une augmentation de la proportion de jeunes qui doit quitter avoir 3% et maintenant nous sommes à 13. Au-delà, sur le plan spirituel, c'est un message car il est écrit. Vous et vos frères, vous servirez des signes. Le temps du relèvement du Congo est venu, mais par une jeunesse consciente. Alors aujourd'hui, je comprends qu'après avoir sali sa réputation, vous verrez bientôt sur des réseaux sociaux une certaine pétition. Mes frères et sœurs, si à elle on fait ça aujourd'hui, et si hier on a fait ça à Moutamba, sachez qu'on vous le fera. On me le fera. Parce que ces gens ne veulent pas voir au Congo des jeunes gens qui émergent sans toucher à la magie, sans se soumettre aux pratiques des antivaleurs. Nous disons non à cette pétition et qui n'a même pas été votée, qui n'a même pas été signée. Je demande à tout le monde, levez-vous, protégeons cette sœur. Non pas parce qu'on est frères et sœurs, non pas parce qu'on travaille avec eux, mais pour nous, car parler jeunesse, c'est parler futur. Alors en conclusion, je demande à tous les étudiants, je demande de ceux de l'USTA, de l'UBTP, de l'UNIKIN, de l'Université protestante, de toutes les institutions que je ne saurais citer. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a un acharnement. On ne veut pas que le jeune participe dans la gestion de la chose publique. J'ai même un exemple que je vais vous ajouter, qu'il semblerait encore qu'il y a un pasteur que je connais, Lévi, président de l'Assemblée provinciale. Une pétition est venue de nulle part, mais je comprends que ça vient des occultistes qui ne veulent pas voir les chrétiens et surtout des jeunes gens qui n'aiment pas la pratique de la magie, la pratique de l'occultisme, la pratique de pratiques qui doivent nous obliger, nous. Pourquoi on ne veut pas montrer à la société qu'il y a des jeunes gens qui ont craint l'Éternel, qui ont été bénis et que les autres peuvent suivre la même foi. Alors, ne pas vous élever aujourd'hui, cher avocat, cher maître jeune, cher médecin, cher ingénieur, cher chrétien d'ici et d'ailleurs, ne pas parler, c'est compromettre l'avenir de cette nation avec la jeunesse. Et donc, le sens du patriotisme nous demande tous de barrer la route à tous ces gens qui sont cachés. Déjà, nous commençons à les connaître, des hommes, des femmes, qui donnent de l'argent, qui nous dirigent. Mais c'est compliqué. Alors, je vous exhorte à prendre ces partages, mais partagez-les dans vos Facebook, c'est votre façon de contribuer, dans votre Instagram, dans votre TikTok, que cela se multiplie et dire non à l'acharnement contre bientôt la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Courage à vous, madame. L'attente est grande, le combat est fort. Et avec Dieu, vous allez vaincre. Merci.